Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure littéraire, l'émission qui vous permettra de faire croire à vos amis que vous y connaissez en littérature, alors que tourner les pages d'un livre peut vous sembler parfois être un effort surhumain. Et aujourd'hui, c'est un gros morceau de la mythologie grecque que nous allons nous attaquer, vu qu'il s'agira d'étudier le cycle thébain. Dans cet épisode, on va surtout s'intéresser à tout ce qui concerne la fondation de la ville de Thèbes. Et croyez-moi, niveau mythologie, les Grecs n'ont pas fait les choses à moitié. Pour commencer, il nous faut quitter la Grèce, et aller du côté de la Phénicie, au Proche-Orient, et plus particulièrement dans la ville de Tyr. C'est là que vit la belle Europe, si belle d'ailleurs qu'elle va attirer le regard du roi des dieux, Zeus, qui, il faut l'avouer, n'est pas non plus très difficile à séduire. Si on devait faire la liste de toutes ses conquêtes, demain on y serait encore. Quoi qu'il en soit, pour séduire Europe, Zeus va décider de se transformer en taureau blanc. Encore ? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec cet animal ? Mais là t'as encore rien vu. Parce qu'une fois qu'Europe est montée sur le taureau, eh bien celui-ci s'enfuit par la mer. Taureau dans la mer. T'es sérieux là? Mais c'est pas moi qui ai écrit les mythes, je ne fais que reprendre ce qu'on trouve entre autres dans les Métamorphoses d'Ovide, un poète latin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui lui-même s'inspire de poètes plus anciens. Et à Tyr, y a personne qui réagit? Bien, le père d'Europe, le roi Agénor, va réagir. Il va envoyer ses différents fils partir à la recherche de leur sœur, et ils n'auront droit de rentrer chez eux qu'une fois qu'ils l'auront retrouvée. Parmi eux va se trouver Cadmos, qui va parcourir la Grèce pour retrouver Europe, mais sans jamais réussir à la retrouver. Et elle était où? Bien en réalité, Zeus l'avait déposée en Crète, et c'est là où elle s'installera, devenant une des ancêtres de Minos. On voit donc ainsi que la famille de Minos et de Phèdre est vraiment liée à cet animal qui est le taureau blanc. Et Cadmos, qu'est-ce qu'il devient, me demanderez-vous? Eh bien, ne sachant pas où aller, il décide d'aller voir la Pythie, c'est le nom de la prêtresse du sanctuaire d'Apollon, à Delphes, qui lui conseille de suivre une vache, oui, et ensuite de fonder une ville à l'endroit où elle va se coucher. Quoi? Non, mais il y a forcément sans se cacher, c'est une prédiction, ça doit sûrement être pris au deuxième de... Ah bah non. Non, en fait c'est du premier degré, donc Cadmos suit la vache une fois qu'il l'a trouvée, et quand il la voit se coucher, il sait où il doit fonder sa ville. Dans sa prédiction, la Pythie conseillait également à Cadmos de sacrifier la vache à Athéna. Cadmos envoie donc ses compagnons vers une source chercher de l'eau, lui pendant ce temps-là peut rester tranquille à ne rien faire, sauf que les compagnons se font tous tuer. En effet, la source était gardée par un serpent géant. Vous vous doutez bien que Cadmos apprécie moyennement que tous ses compagnons se soient fait massacrer. C'est donc un combat épique entre l'homme et la bête qui s'engage, Cadmos réussissant à blesser plusieurs fois le serpent sans jamais vraiment le tuer. Finalement, le serpent, en reculant, se cogne la tête contre un chêne et s'explose le crâne. Mais le meilleur est encore à venir. Cadmos fait le sacrifice à Athéna, qui apparaît devant lui, et lui conseille de prendre les dents du dragon et de les planter dans la terre. Bonjour à tous et bienvenue dans Faut pas se planter, votre émission de jardinage. Aujourd'hui nous allons parler d'une graine bien particulière, la dent de dragon, qui, une fois mise en terre, donne naissance à une espèce bien étrange qu'on appelle les Spartes. Alors ça n'a rien à voir avec la ville de Sparte, mais cela signifie en grec ancien les hommes semés, car ce qui en sort, ce ne sont pas des plantes ordinaires, mais bel et bien des guerriers. Alors pour cela, vous devez d'abord tuer un dragon géant. Bon, si vous n'avez pas de dragon géant sous la main, vous pouvez toujours les trouver en magasin, mais la qualité sera parfois moins bonne. Alors, une fois que vous avez vos dents, vous creusez un petit peu afin de pouvoir les mettre en terre. Faites bien attention, elles peuvent se planter en n'importe quelle saison. Voilà, vous prenez votre dent de dragon et vous appuyez, vous la mettez bien en terre. Vous n'oubliez évidemment pas l'arrosage, voilà, n'hésitons pas à beaucoup arroser. En Grèce, il ne pleut pas suffisamment et parfois ça ne pousse pas bien. Ensuite, vous attendez quelques temps et sortiront de magnifiques Spartes. Une fois que tous les guerriers sont sortis de terre, Cadmos prend une pierre et la jette en plein milieu du groupe. Les Spartes vont alors croire qu'ils sont attaqués et vont se mettre à s'entretuer. À la fin, il ne reste que 5 hommes, qui vont aider Cadmos à fonder sa ville, qu'il va appeler Cadmé. Avec son épouse Harmonie, Cadmos a 5 enfants, 4 filles, Agavée, Sémélé, Ino,
Autonoé et un fils Polydore, et il aura aussi un petit-fils, Penthée, le fils d'Agavée. Et c'est là que niveau famille, ça va partir dans le grand n'importe quoi. Alors bon, on n'est pas encore au maximum comme on le verra au prochain épisode avec Édipe, mais cette génération-là, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a une question qu'on ne s'est pas encore posée. Le serpent géant de tout à l'heure, il y a bien quelqu'un qui n'allait pas apprécier que Cadmos l'ait tué. Et effectivement, il y a Arès, le dieu de la guerre, à qui était consacré ce serpent, et qui va pousser Penthée à se rebeller contre son grand-père. Penthée chasse donc Cadmos du pouvoir, et lui et sa femme Hippodamie seront transformés par Arès en serpent géant, ce qui lui permet d'avoir sa vengeance. Mais du côté de Penthée, son règne ne sera pas des plus heureux. On le verra en s'appuyant non seulement sur le livre 3 des Métamorphoses d'Ovide, mais également sur la pièce d'Euripide intitulée Les Bacchantes. À l'origine de tout cela, on retrouve encore une fois Zeus et ses insatiables ardeurs. Cette fois-ci, l'objet du désir du dieu sera Sémélé, la tante de Penthée. Hippodamie, la mère de Sémélé, était la fille d'Aphrodite, la déesse de l'amour, mais également de la beauté, et la petite fille avait hérité de la beauté de sa grand-mère. Sémélé se retrouve donc enceinte du roi des dieux, ce qui ne plaît pas trop à Héra, une fois de plus trompée par son mari. Elle va donc voir Sémélé, en cachant son identité, pour lui conseiller de demander à Zeus de se montrer à elle dans toute sa majesté, afin de lui prouver qu'il est bien celui qu'il prétend être. Sémélé, qui ne se méfie pas, va donc voir Zeus pour lui demander de se révéler à elle. Zeus, sur ce coup-là, n'avait pas vraiment fait preuve d'intelligence. Il avait promis à Sémélé qu'il accepterait n'importe laquelle de ses demandes. Toutes ses tentatives pour la dissuader ayant échoué, Zeus n'a pas d'autre choix que de se montrer à elle dans toute sa majesté, lui exposant entre autres son foudre, le mot est masculin quand il désigne les éclairs de Zeus, et face à un tel spectacle, Sémélé, simple mortel, brûle littéralement et meurt. Zeus a tout juste le temps de récupérer le fœtus qu'il va coudre dans sa cuisse, donnant naissance quelque temps plus tard à Dionysos, ou, chez les Romains, Bacchus. Une fois adulte, Dionysos devient entre autres le dieu de l'ivresse, ce qui lui permet assez rapidement d'obtenir un grand nombre de fidèles. Hey tout le monde, moi c'est Dionysos, le dieu du vin, de la fête et des débordements liés à la fête. Est-ce que vous avez envie de me livrer un culte et de faire tout le temps la fête avec moi? Un grand nombre de fidèles, parmi lesquels on trouvera les tantes de Penthée, même si, pour ce qui les concerne, c'est plus par prudence que par conviction. Mais Penthée refuse de reconnaître son cousin comme un dieu. Il va même jusqu'à punir de mort tous ceux qui voudraient célébrer ce nouveau culte, si bien qu'il finit par mettre en prison Tirésias, le devin de la ville, mais également Dionysos lui-même. Le dieu, cependant, réussit à se faire libérer, et va proposer à Penthée d'observer le culte en restant caché, déguisé en femme. Une des manifestations de ce culte était une espèce d'extase causée par l'ivresse, et celle qui s'y adonnait était appelée les Ménades. Penthée espionne ces cérémonies, et parmi les Ménades, il aperçoit ses tantes. C'est ce moment que choisit Dionysos pour pousser les femmes contre Penthée. Complètement folles, elles se jettent toutes sur lui, et le tuent en le déchiquetant, c'est-à-dire qu'elles arrachent vraiment toutes les parties de son corps. Ainsi, Penthée est entre autres tuée par sa propre mère, qui se balade allègrement avec la tête de son fils dans les mains. Ce n'est qu'après la fin de l'ivresse qu'elles se rendent compte de ce qu'elles ont fait. Ainsi, la tragédie d'Euripide se termine en montrant que Dionysos a à la fois pu prouver sa divinité aux indécis, mais qu'il a également réussi à punir celles qui l'avaient suivi avant tout par intérêt. À la mort de Penthée, c'est Polydore, le fils de Cadmos, qui hérite du trône. Mais il meurt assez rapidement et son fils est encore trop jeune pour régner. Ce sont donc diverses régences qui vont se succéder, mais il est inutile de s'y attarder. Parmi les régents, il y a eu Lycos, qui se comportait comme un véritable tyran. Il avait en effet réduit en esclavage Antiope, sa propre nièce, et exposé sur le mont Citérion les deux fils de celle-ci, afin que les bêtes sauvages puissent les manger. Mais les deux enfants, appelés Amphion et Zétos, sont recueillis par des bergers, et survivent. Une fois adultes, quand ils sont assez forts pour se venger de leur oncle, ils vont libérer leur mère, tuent Lycos, et attachent la femme de celui-ci, Dircé, qui avait été très cruelle avec leur mère, à un taureau. Pas besoin que j'explique ce qui a pu lui arriver, vous l'imaginez très bien par vous-même. Une nouvelle ville est fondée, appelée Thèbes, tout près de Cadmée. C'est là que va pouvoir commencer le cycle thébain. Ah bah il était temps. C'est un peu le titre de l'épisode quand même, hein. Thèbes a donc été fondée par Amphion et Zétos. Amphion qui a construit la ville en déplaçant les pierres grâce au son de sa flûte.
Ouais, non, je préfère plus rien dire en fait là. C'est sûrement ta réplique la plus intelligente. Amphion et Zétos deviennent donc les rois de Béotie, c'est le territoire de la cité de Cadmé et de Thèbes, à la place de l'héritier légitime de Cadmos. Mais cela ne durera pas. Amphion avait eu de sa femme Niobé de nombreux enfants. Mais comme le raconte Ovide dans le livre 6 des Métamorphoses, Niobé a tendance à se vanter un peu trop souvent de sa nombreuse descendance, en particulier auprès de Leto, ou Latone, la mère des dieux Apollon et Artémis, qui elle n'a eu que 2 enfants. Surtout qu'Apollon et Artémis n'apprécient pas trop qu'on manque de respect à leur mère. Ils ont donc été chercher leur arc, leurs flèches, et ont allègrement tué tous les enfants d'Amphion et Niobé, sauf une parce qu'ils sont quand même pas si cruels non plus. Niobé, si on en croit Ovide, folle de chagrin, passe son temps à pleurer, si bien qu'elle finit par se transformer en source. De son côté, Amphion se suicide. Pour continuer ce festival de la joie, c'est également par un suicide que Zétos va mourir. Et là encore, c'est à cause de la vantardise de Niobé. En effet, Édon, la femme de Zétos, en avait marre d'entendre Niobé se vanter de sa descendance alors qu'elle n'avait qu'un seul enfant. C'est pourquoi, une nuit, Édon va essayer de tuer un des enfants de Niobé. Sauf qu'à la place, c'est son fils à elle qu'elle va tuer. Et c'est sur cette note pleine de joie de vivre que s'achève cet épisode. Le pouvoir va en effet retourner entre les mains des héritiers directs de Cadmos, parmi lesquels Édipe, qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu ou dans les commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la page Facebook et au compte Twitter, afin de ne pas manquer le prochain épisode et ceux qui suivront. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.